Bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin de demain. Et c'est parce qu'on vous veut du bien, messieurs, qu'aujourd'hui on va vous expliquer pourquoi selon nous, vous devriez arrêter de tout le temps vouloir faire l'amour. On va vous donner un retour d'expérience direct. En ce moment, vous le savez, je suis dans une relation polyamour en duel, en truelle. Et force est de constater que l'harmonie que j'ai réussi à trouver au bout d'un an et demi, et que je pense que je ratais complètement dans toutes mes précédentes relations, c'est parce que je me disais que je devais être tout le temps disponible pour faire l'amour. Je devais faire l'amour aussi souvent que possible à mes compagnes. Et en fait, je me rendais pas compte que j'étais conditionné pour ça. Et aujourd'hui, je pense que j'ai atteint un équilibre beaucoup plus stable émotionnellement et beaucoup plus calme et un amour beaucoup plus lent quelque part, mais qui grandit en fait. Je crois que je vous ai déjà fait la vidéo, arrêtez de tomber amoureux et élevez-vous amoureux. Et je pense que ça revient aussi dans cette idée de, en fait, quand vous avez une expérience intime avec quelqu'un et que c'est pas aussi souvent et que c'est ponctuel, et ben l'expérience elle est beaucoup plus magique, elle est beaucoup plus magnétique. Et du coup, quand vous avez eu une expérience aussi nourrissante, aussi belle, et ben vous avez envie de laisser du temps d'intégration aux deux en fait, et vous rappeler à quel point c'était vraiment ouf et garder en fait cette énergie et nourrir cette énergie. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, en toute humilité, j'ai réussi à faire en sorte que ça marche aussi bien. Et on va aller beaucoup plus en profondeur dans tous ces sujets-là. Et Terry, lui, à l'inverse, en ce moment, toi, tu es dans une phase de plus de dating. Et je te laisse parler de ton expérience en ce moment, de ce qui se passe dans ta vie. Ouais, donc moi, mes longues relations précédentes, malheureusement, ont été terminées depuis un moment. Oui. Donc là, j'ai une période un peu solo, puis une période là actuellement un peu plus de réouverture à des potentiels partenaires. Euh, je peux parler de par exemple ma dernière expérience, donc une demoiselle que j'ai rencontrée qui asiatique, coréenne. euh, qui est, qui est vraiment, je pense, pertinente par rapport à la vidéo de maintenant, par exemple. Donc elle me disait que donc c'est une fille qui se considérait asexuelle. Donc sapiosexuelle à la base, donc plutôt les gens qui sont intéressés sexuellement uniquement quand elles ont vraiment une connexion plus intellectuelle à la base, mais elle allait même plus loin dans dans la démarche où elle me disait non, en fait je pense que je suis asexuel, nanana. Enfin bref, ça fait un moment que la date, ça fait peut-être à peu près 10 jours, on s'est vu 3 fois. Euh, Très rapidement, en ayant passé moins de 24 heures ensemble, elle m'a dit, écoute, je comprends pas ce qui se passe avec toi, je n'ai jamais eu ça. Donc la demoiselle a 38 ans. Elle me dit, je me sens turn on, je me sens très sécure, j'ai envie d'être plus en proximité avec toi, alors que ça fait même pas 24 heures qu'on se connaît. Je ne Tu es comprends pas hormones ce qui se passe. excité et sécure, C'est je me ça, sens en sécurité pour vouloir explorer avec toi. c'est ça. Et donc du coup, en gros, on s'est retrouvés on a dormi ensemble, on n'a pas fait l'amour, on n'a toujours pas fait l'amour à l'heure actuelle. Je prends vraiment mon temps, moi j'ai pas de code précis à quand est-ce qu'on devrait le faire, mais je sais que j'ai envie de sentir que l'énergie vienne d'une place qui soit juste. Et là, en l'occurrence, elle habite à 1 heure d'ici. À la base, dans notre villa, on a plusieurs chambres. Donc moi, je lui ai proposé, elle pouvait dormir dans une autre chambre, si elle voulait. Elle me dit, écoute, j'aimerais bien dormir avec toi, nanana. Je dis, ok, pas de problème. On passe la nuit ensemble. On s'est rapprochés intimement, donc forcément on s'est embrassé, on s'est caressé, on est très proches, mais il n'y a pas eu de intercourse. Et très rapidement, donc le lendemain après avoir dormi ensemble, on continuait donc du coup à y avoir un échange intime. Et elle me dit clairement, elle me dit, ouais, j'ai envie de faire l'amour avec toi. Et je lui ai dit, je sentais toujours à ce moment-là que l'énergie n'était pas encore complètement juste, donc moi je lui ai expliqué que voilà, que c'était pas encore complètement le moment, et je pense que ça a été un peu mind-blowing pour elle, et ça la turn on encore plus en vérité. C'est Et quoi Mind Blow en français? mind-blow, ça l'a époustouflé, Ouais, je ouais, sais pas ouais. comment on dirait Ouais, ça. ouais. Enfin bon, bref. Mm, mm. Ça arrivera quand ça arrivera. Bon, en vérité aussi, je sentais qu'on n'avait pas le temps parce qu'on devait partir peut-être 1 heure après. J'avais pas envie de faire les choses à la va-vite. J'ai envie de prendre mon temps, d'avoir vraiment une vraie expérience euh, profonde. Et voilà, ça n'a pas empêché qu'on puisse vraiment partager quelque chose d'intime, euh, sexuel sans pénétration, quoi, entre guillemets. Vous voyez, ça c'est de la graine de champion, messieurs. Parce que là, on a affaire à un masculin qui fait quoi? Qui prend son temps,
qui va vraiment essayer d'aller en profondeur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on se sert de la charnalité, pour essayer de pas trop employer le mot qui peut être interdit un jour, pour boycotter, pour bypasser l'aspect émotionnel. En fait, pour éviter la vraie intimité, la vraie profondeur, et pour pas faire face à toutes ces parts d'ombre, à tous ces besoins nécessaires, un peu qui résonnent à une certaine, qui sont un petit peu bas entre guillemets, et ben on va se servir de l'aspect charnel pour complètement outrepasser la vraie, faire face aux vrais défis que l'on a. De la buée, Ouais, il y a de la buée là, ça c'est c'est pas très grave. un petit coup de vent, mais bon. Et du coup, faut que vous compreniez aujourd'hui, messieurs, que la qualité de l'aspect charnel dans la relation, ça dépend en très très grande partie de vous et de votre capacité justement à faire preuve de peut-être plus de patience. Oula, ah ouais non ça faut surtout pas. Ah, merde. Ouais, ah là c'était surtout pas ça qu'il fallait faire. Ça c'est un peu le réflexe, le premier réflexe. On va enlever la buée, ouais, je sais pas. On peut faire une petite pause sinon, mais Non, vas-y. il y a un petit coup de vent et je sais pas ce qui se passe à chaque fois. Bon, bref. Ah, ça m'énerve. Sinon, moi, je peux reprendre. Vas-y. Donc, je pense que qu'est-ce qui l'a amené à finalement se sentir ouverte par rapport à moi, c'est simplement que moi, je viens avec elle dans une optique de connexion. Donc, pas où je ne cherche pas à l'utiliser, je ne cherche pas à assouvir mes besoins à travers elle. Je viens d'un espace où je me sens bien avec moi, apaisé, en contrôle de mon énergie sexuelle. Et donc du coup, elle le sent et c'est ça qui trigger donc, une certaine réponse différente chez elle, pour laquelle elle n'est pas habituée. C'est pour ça que je pense à un certain niveau, parfois le féminin peut limite à se sentir mis sous pression, être presque apeuré, donc de justement ce sentiment d'urgence que l'homme peut avoir par rapport à ses besoins. Et c'est pour ça que souvent elles vont peut-être mettre des distances sans spécialement le dire et ça peut créer des schémas disharmonieux où on ne peut pas comprendre, etc. Alors que si on arrive dans une énergie beaucoup plus sereine, où elle va sentir que tu es posé, tu cherches simplement à prendre ton temps, à nourrir une connexion qui est nourrissante simplement, sans utiliser l'autre, bizarrement le féminin va pouvoir vraiment apprécier et petit à petit s'ouvrir. Et ouais. Et donc changer de perspective, parce que là, du coup, elle se rend compte, hein, en vérité, elle se dit, waouh, en fait, j'ai des désirs sexuels. Moi, je pense réellement, enfin, en tout cas d'expérience, que je ne suis pas sûr que ça existe réellement une femme asexuée. Peut-être, hein, j'en sais rien, mais j'ai du mal à le croire. J'ai plutôt l'impression que c'est le résultat de traumas ou de mauvaises confrontations avec voilà, qui les ont fermés. Ouais. Donc voilà. Ouais, bah c'était juste ça le message aujourd'hui, c'est que c'est sûr que les femmes, elles apprécient d'être désirées et que du coup, en tant qu'homme, on peut se dire, ah bah, vu que je lui montre du désir et que je montre que j'ai envie d'elle, etc., bah, ça va la flatter, etc. Mais il ne faut pas oublier que au final, ce qu'on cherche tous dans la relation, c'est grandir et c'est aussi l'aspect vraiment intime et faire face aussi à des choses qui sont beaucoup plus profondes. Et justement, je pense que amener cette lenteur, amener ce calme et cette détente, et ben ça crée un climat de confiance, ça crée un climat de sécurité. Et du coup, c'est beaucoup mieux, encore une fois, et c'est ce que je dis dans toutes mes précédentes vidéos, en mode ne faites pas le premier pas, n'y allez pas le premier, laissez les choses venir à vous et n'ayez pas juste un objectif charnel avec la personne. Là, comme Terry il l'a, s'il aurait voulu juste avoir un objectif charnel, bah clairement, il aurait déjà pu conclure quelque part. Mais au final, c'est pas ça vraiment qui est important. C'est justement créer de l'intimité et pouvoir créer un espace qui est tellement sécurisant et tellement confiant qu'on veut aller en profondeur avec la personne, pas seulement d'un point de vue émotionnel, mais d'un point de vue physique. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça une des raisons, et ça je l'évoquerai dans une prochaine vidéo où on l'évoquera ensemble, la raison aussi pour laquelle on est éjaculateur précoce. C'est parce qu'on n'est pas vraiment en pleine connexion avec le féminin. On est juste dans un objectif de l'utiliser. Et donc, faut pas oublier que notre lingam, donc nos génitaux, ils sont connectés à notre cœur. C'est notre cœur qui envoie du sang dans nos génitaux. Et donc forcément, si ce cœur il est dans une optique d'utilisation, de vraiment je vais vider mon énergie sur toi, parce qu'aujourd'hui c'est quoi le problème, c'est qu'on se sert de l'aspect charnel pour expier son énergie, pour lapider son énergie, pour éjaculer ou que sais-je, et du coup on n'est pas dans un vrai échange nourrissant. Et moi aujourd'hui, c'est l'invitation que je vais vous faire, c'est arrêter de vouloir faire l'amour dans ce sens-là.
Je ne dis pas de plus vouloir arrêter de faire l'amour. Et si vous voulez faire l'amour tous les jours, tout le temps, bah, très bien. C'est juste qu'il faut revoir l'optique et se dire est-ce que ça vient vraiment d'une connexion profonde et est-ce que c'est vraiment un espace de connexion où on se sent en confiance, où on se sent en sécurité, où on a envie d'explorer nos désirs et l'aspect charnel et pas dans un pur objectif culbutesque, j'ai envie de dire. Même si des fois, ça peut faire aussi partie du jeu. L'idée, c'est pas de renier notre énergie primaire, mais de l'utiliser à bon escient et en harmonie avec le reste, simplement. Voilà les messieurs, moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'est posez-vous la question, est-ce que finalement, comme je vous disais au début de vidéo, on n'est pas conditionné pour devoir faire l'amour, pour devoir tout le temps être obligé, alors qu'en fait si on s'écoutait vraiment et on disait même aux femmes, bah là aujourd'hui je pense que c'est pas le bon jour, même pour moi, en toute humilité, voilà, même si je sens qu'il y a un truc, mais j'aimerais qu'on prenne plus notre temps, j'aimerais, vous voyez, ramener un peu de sécurité et un peu de direction saine dans nos relations avec les femmes, et ben c'est ça qu'on veut pour le masculin de demain. C'est ça. Merci pour l'écoute. Voilà, j'espère que les conseils étaient judicieux. Pensez à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît, pensez à liker, pensez à commenter pour nous donner votre avis. Et avec Terry, pour parler d'éjaculation précoce, on vous a préparé une masterclass qui va vous aider non seulement à guérir les blue balls pour commencer la rétention. Et du coup, là on l'a pas dit, mais Terry, ça fait 11 jours que tu es en rétention. Et donc malgré le fait que tu étais en rétention et que potentiellement tu as vu cette femme et qu'il y aurait pu se passer un truc, bah justement tu as eu la présence d'esprit de repousser l'échéance pour créer une vraie connexion et une vraie profondeur. Et donc ça aussi, c'est ce qu'on vous invite à faire dans la masterclass. On va vous donner les outils pour non seulement faire la rétention, mais la faire bien. Et ça va vous ramener dans une énergie où vous n'êtes pas en chien, mais où vous êtes dans votre centre, vous êtes vraiment équilibré et vous savez prendre les meilleures décisions. Et ça va booster non seulement votre énergie masculine, votre magnétisme, même dans votre business. Ça va vous donner... vous allez être plus centré, vous dire ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, et ça va vraiment vous axer vers votre mission de vie. Donc si ce genre de propos vous intéresse, on vous a préparé une masterclass. Il y a une offre de lancement disponible sous cette vidéo, vous pouvez aller cliquer et aller voir de quoi ça parle. Merci beaucoup. Je vous souhaite une pure journée. Une pure journée. Ciao, ciao.